إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc après une interruption de quelques semaines, pendant la période du Ramadan et un peu plus, on reprend Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala nos cours sur la lecture et l'explication, ainsi que quelques commentaires du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz de l'auteur Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Durant le dernier cours, on s'était arrêté au chapitre du lavage. Donc on est toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et le dernier cours, on avait entamé le chapitre du ghusl, c'est-à-dire du grand lavage. Qui a une bonne mémoire et peut me citer les points qu'on avait évoqués le dernier cours. On avait parlé du ghusl, du grand lavage, et on avait commencé par expliquer les choses qui rendent le grand lavage obligatoire. Quelle est la première chose qui rend le grand lavage obligatoire? Al-Janaba, c'est-à-dire la sortie du sperme. La sortie du sperme, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Et on avait cité le hadith du prophète alayhi salam qui dit innamal ma'u minal ma', c'est-à-dire que l'eau intervient après l'eau, c'est-à-dire que le lavage doit être effectué après que l'eau, c'est-à-dire le sperme, soit sorti, à la sortie du sperme. Et on avait cité le verset qui prouvait que le sperme pouvait aussi être appelé eau. On avait cité le verset que l'homme regarde de quoi il a été créé. Il a été créé d'une eau éjaculée, c'est-à-dire le sperme. Donc eau, donc le sperme peut aussi être appelé eau. On avait différencié entre l'état d'éveil et l'état de sommeil. Quelle est la condition lorsque la personne est en état d'éveil? Quelle est la condition qui doit être accompagnée de la sortie du sperme pour qu'il soit considéré comme étant en état de grande impureté? Est-ce que une personne qui est éveillée, le seul fait que le sperme sorte de lui, est-ce que cela suffit pour que cette personne devienne en état de grande impureté, ou est-ce qu'il y a une autre condition à ajouter? Non. Non. Il faut que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir. Donc ça, c'est une condition qui doit être associée à la sortie du sperme lorsque la personne est en état d'éveil. Et lorsque la personne est en état de sommeil, lorsqu'elle dort, il n'y a plus cette condition de sensation de plaisir. Une personne qui dort la nuit, se réveille le matin et trouve un liquide qui ressemble au sperme dans ses vêtements, il doit obligatoirement faire son grand lavage. D'accord? Il doit obligatoirement faire son grand lavage, et sans savoir si ce liquide est sorti avec sensation de plaisir ou non. C'est clair ou pas? Oui. Ensuite, quels sont les autres actes ou choses qui rendent le grand lavage obligatoire? Youssef? Non. Les gaz rendent le grand lavage obligatoire. Inch'Allah. Non, la sortie de gaz rend les petites ablutions obligatoires. On avait dit la
relation sexuelle même sans éjaculation. À partir du moment où il y a pénétration, le grand lavage devient obligatoire même si cette pénétration n'a pas été suivie d'éjaculation. Ensuite, la troisième chose qu'on avait citée, c'était la conversion. Lorsque un non-musulman se convertit à l'islam, il lui est obligatoire de faire le grand lavage. Quelles sont aussi les autres choses qui rendent le grand lavage obligatoire? Non. Les femmes elles menstruent. Ahsant. Les femmes qui ont leur menstru ou bien leur lochi. Donc les menstrues, c'est connu chez les femmes, et les lochis, c'est le sang qui sort de la femme après qu'elle ait accouché. En général, ce sang sort de la femme pendant une durée qui avoisine les 40 jours. Et on avait cité l'unanimité des savants sur le fait que le sang des menstrues et le sang des lochis ont le même jugement. Le sang des lochis a le même jugement que le sang des menstrues. Il a le même jugement à la fois dans le fait que c'est une impureté et également dans le fait que la femme doit faire ses grandes ablutions. Donc ça, ce sont les choses qui rendent obligatoire le grand lavage. Ensuite, on avait parlé des piliers du grand lavage. Combien de piliers déjà il y a pour que le grand lavage soit correct et accepté et valide surtout? Il y a combien de conditions? Combien de piliers? Personne? Le grand lavage, on est souvent amené à le faire. Si on ne connaît pas les piliers du grand lavage, ça commence à... Il y a 2, 1. 2 ou 1? 2, non. Le premier, bon, il faut que le corps, l'eau passe sur le corps. Ça c'est le deuxième. Et la bouche et le nez. Non, ça rentre dans le cadre, dans le deuxième. Ça. Le fait de rincer la bouche et le nez, ça rentre dans le deuxième pilier qui est que l'eau doit atteindre toutes les parties du corps. Et la première condition, c'est l'intention. C'est l'intention. Il faut d'abord avoir l'intention de faire le grand lavage, et ensuite, la deuxième condition, c'est que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Il faut que le corps soit recouvert d'eau. D'accord? Pourquoi l'intention? Une personne qui, je ne sais pas, qui a fait de la mécanique, d'accord, et a fait sa douche. Et elle était en état d'impureté, elle était en état de janaba. Mais elle a fait sa douche pour se laver, pour enlever la graisse qu'elle a dans son corps. Pas pour enlever son état de grande impureté. Une fois sortie, et que c'est l'heure de la prière, est-ce qu'elle a le droit de faire la prière, cette personne? Non, elle n'est pas en état de pureté. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'intention. L'intention, c'est obligatoire. Le prophète a dit innamal a'malu binniyat. Les actes valent par leur intention. Donc, les deux piliers pour que le grand lavage soit valide, c'est tout d'abord d'avoir l'intention de faire le grand lavage, et ensuite de recouvrir son corps d'eau. Que chaque partie de son corps soit recouverte d'eau. Ensuite, on avait donné la description du grand lavage. Qui la connaît? Le hadith de Aïcha anha qui a décrit le grand lavage du prophète alayhi salatu wassalam. Je vais reciter le hadith en arabe. صفته المستحبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Donc le hadith d'Aïcha radiallahu anha qui rapporte et dit que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains. Ensuite, il prenait de l'eau avec sa main droite, puis la versait sur sa main gauche et lavait ses parties intimes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses petites ablutions comme pour la prière. Ensuite, après avoir fait ses ablutions, il prenait une poignée d'eau et frictionnait ses cheveux.
et frictionnait ses cheveux, jusqu'à ce qu'il considérait que l'eau a atteint la base de ses cheveux, que l'eau a recouvert sa tête. Le prophète alayhi salam prenait 3 poignées d'eau et les versait sur sa tête. Donc il frictionnait tout d'abord son cuir chevelu, et ensuite il prenait 3 poignées d'eau et les versait sur sa tête. Et ensuite le prophète alayhi salam, donc Aïcha radhiyallahu anha, qui continue à décrire le grand lavage du prophète alayhi salam, ensuite il versait de l'eau sur l'ensemble de son corps, puis il lavait ses pieds. Et on avait expliqué le fait de laver ses pieds. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a expliqué en disant que à l'époque du prophète alayhi salam, il faisait le grand lavage à même le sol. Et même les maisons, il n'y avait pas de tapis, etc. C'était du sable. Et au temps du prophète alayhi salam, lorsqu'il se lavait, que le sol se mélangeait à l'eau, cela formait de la boue. Donc les pieds étaient recouverts de boue. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a lavé ses pieds après le grand lavage. Et dans le hadith, il a été cité que Aïcha a cité que le prophète sallam, après avoir lavé ses parties intimes, il faisait ses ablutions comme pour la prière. Autrement dit, il faisait ses ablutions entières, en commençant par les mains et en finissant par les pieds. Et ensuite, dès qu'il avait fini de faire le grand lavage, il relavait ses pieds pour les nettoyer de la boue qui résulte du mélange de l'eau et du sable. Vous avez saisi la description du grand lavage du prophète alayhi salam? Et ensuite, l'auteur a fait une remarque. قال المؤلف فائدة لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض. Donc l'auteur dit qu'il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire ses nattes lorsque elle fait le grand lavage de la grande impureté, c'est-à-dire après avoir eu des rapports. Donc la femme doit différencier entre le grand lavage qu'elle fait après avoir eu un rapport avec son mari et le grand lavage qu'elle fait après ses menstrues. Après avoir eu un rapport, il ne lui est pas obligatoire de défaire ses nattes. Il lui suffit de verser de l'eau sur sa tête. Par contre, lorsqu'elle se lave, lorsqu'elle fait le grand lavage qui suit la fin de ses menstrues, la femme doit, dans ce grand lavage-là, défaire ses nattes et laver ses cheveux et frictionner le cuir chevelu. Pourquoi? Les savants ont dit car le premier lavage est plus fréquent que le second. Le premier lavage, c'est-à-dire après avoir eu un rapport, est plus fréquent que le second qui suit la fin des menstrues, car ce second lavage n'a lieu pour la femme qu'une fois dans le mois. Or, le premier peut avoir lieu plusieurs fois dans le mois. Et la preuve est le hadith de Salama radiallahu anha. والدليل حديث سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Donc la preuve est le hadith de Salama radiallahu anha qui dit: j'ai dit, ô envoyé d'Allah, je suis une femme qui fait des nattes avec ses cheveux. Est-ce que je dois les défaire lorsque je fais le grand lavage après avoir eu un rapport? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu non. Il te suffit de verser sur ta tête 3 poignées d'eau et ensuite de verser de l'eau sur l'ensemble de ton corps et tu deviendras alors pur. Fatatharin. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور أو فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها
فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. حديث صحيح رواه مسلم. Et il y a le second hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que Asma radiallahu anha a demandé au prophète alayhi salatu wassalam concernant le grand lavage de la femme après la fin de ses menstrues. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu de prendre de l'eau et de la mélanger avec du cidre. C'est une sorte de parfum. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ensuite de se nettoyer avec cette eau et d'appliquer ou de perfectionner le lavage. Ensuite, elle doit verser sur sa tête de l'eau et frictionner fortement ses cheveux, jusqu'à ce que l'eau atteigne son cuir chevelu. Comme l'a dit An-Nawawi rahimahullah. Hatta tablugha shu'una ra'siha ay usula sha'ri ra'siha. Le prophète a dit jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine des cheveux. Ensuite, qu'elle verse de l'eau sur elle, puis qu'elle prenne un coton, imbibé de musc, c'est-à-dire de parfum, et ensuite de se nettoyer avec ce coton. Et Aïcha radiallahu anha a dit au prophète alayhi salam, Kayfa tatahhar biha, et comment est-ce que je dois me laver avec ce coton? Et le prophète alayhi salam lui a dit, Subhanallah, nettoie-toi avec ce bout de coton. Et le prophète alayhi salam lui a fait comprendre qu'elle devait nettoyer ses parties intimes avec ce coton parfumé. Le prophète sallam lui a fait comprendre qu'elle devait nettoyer ses parties intimes. Et pour que ces parties après les menstrues les menstrues qui sont dont le sang est noir et nauséabond, qui dégagent une odeur mauvaise, le prophète sallam lui a dit après avoir fait son grand lavage de prendre un coton parfumé et de nettoyer sa partie intime à l'aide de ce coton. Et Asma radiallahu anha a dit, et comment est-ce que je dois me laver? Et le prophète sallam lui a répondu, Subhanallah, tatahhari biha. Le prophète sallam a dit, Subhanallah, nettoie-toi avec. Et Aïcha radiallahu anha, qui était présente, a dit à Asma radiallahu anha, en baissant sa voix, Aïcha radiallahu anha, en baissant sa voix, lui a dit, tattabi'ina biha athar ad-dam. Suis avec ce coton les traces du sang. Suis avec ce coton les traces du sang. Et dans ce hadith, Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a cité beaucoup de choses que l'on peut retenir de ce hadith. Il dit ذكر الحافظ في الفتح رحمه الله من الفوائد التسبيح عند التعجب. La première chose que Al-Hafid ibn Hajar a retenu de ce hadith, c'est التسبيح عند التعجب. Le fait de dire Subhanallah lorsque la personne est étonnée. Il y a une personne qui est étonnée et au moment de son étonnement dit Subhanallah, c'est une sunnah. Car le prophète sallam, lorsque Asma radiallahu anha lui a demandé mais comment est-ce que je dois faire, quelle a été la première réaction du prophète sallam? Subhanallah. Il était étonné de la question de Asma et son étonnement a été suivi de sa parole Subhanallah. Donc le fait de dire Subhanallah après un étonnement, c'est partie de la sunna du prophète sallam. وقال فيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحشم منها. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est autorisé à la femme de demander aux grands savants, de demander aux savants sur des choses dans lesquelles les femmes ont honte, plutôt des choses que les femmes ont honte d'aborder. Et une femme ne doit pas se sentir gênée de devoir poser une question en rapport avec
ses parties intimes à un grand savant. Une femme ne doit pas avoir de gêne à poser ce genre de questions au grand savant. Au contraire, comme on l'avait cité dans les cours précédents, les savants ne considèrent pas cela comme de la honte. Une personne qui a besoin de connaître sa religion, a besoin d'avoir une réponse à une question bien précise, le fait que, soi-disant, la honte l'empêche de poser cette question, les savants ne considèrent pas ça comme une honte. Car ils considèrent ça plutôt comme une faiblesse d'esprit, une faiblesse de personnalité. Un musulman, lorsqu'il a besoin de demander une chose, d'avoir réponse à ces questions, un musulman qui a besoin d'éclaircissement dans certains points de sa religion, il doit le demander. Et le fait qu'il se dise non, je ne peux pas demander, j'ai trop honte, à ce moment-là, ce n'est plus de la honte. Car ça t'a empêché de demander et d'avoir, et c'est peut-être une chose qui était obligatoire de savoir. Car la science, je ne sais pas si vous le savez, mais la science se divise en deux. Il y a une science que tout le monde doit connaître, et il y a une science que tout le monde n'est pas obligé de connaître. De faire la prière, c'est une science que tout musulman doit connaître. De faire ses ablutions, c'est une science que tout musulman doit connaître. D'accord ? Concernant par exemple dans le chapitre des ventes, il y a des ventes bien précises, avec des transactions bien précises, où il y a un jugement de l'islam dessus. Le musulman n'est pas obligé de connaître ce genre de détails, sauf s'il est amené à faire de telles transactions. Tout cela pour vous dire qu'il y a des sciences qui sont obligatoires, d'autres sciences qui ne le sont pas. Et la science la plus obligatoire et dont la personne n'a aucune excuse si elle ne la connaît pas, c'est At-Tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. C'est une science obligatoire. Tout musulman se doit de connaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir ce que cela signifie, de connaître la signification de la ilaha illallah, la signification de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit savoir qu'est-ce que l'adoration signifie pour ne pas tomber dans l'associanisme. Donc, et un musulman qui ne sait pas, c'est pas possible. Son ignorance ne peut pas être excusée. Il y a des points dans lesquels l'ignorance peut être une excuse, mais d'autres points où l'ignorance ne peut pas être une excuse. Un musulman qui ne sait pas qu'Allah c'est son Seigneur, c'est sa divinité, c'est son Dieu, il n'y a pas d'excuse. À notre époque, c'est pas possible. Un musulman ne peut pas savoir qu'Allah n'est pas son Dieu. Et parmi aussi les sciences qui sont obligatoires, la science concernant les ablutions. Un musulman doit apprendre. Il lui est obligatoire de savoir comment faire ses ablutions. Et à partir du moment où la honte, entre guillemets, l'empêche de demander ou de poser la question au savant, à ce moment-là, ce n'est plus de la honte. C'est une faiblesse de personnalité. قال الحافظ فيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات. Et Al-Hafid ibn Hajar dit qu'il est préférable de citer les parties intimes de façon indirecte ou d'utiliser des termes qui ne sont pas crus. Il vaut mieux dire partie intime que sexe, par exemple. Il vaut mieux dire partie intime que pénis, par exemple. Car le prophète alayhi salam, dans ce hadith, n'a pas cité les parties intimes directement. Il lui a dit, en parlant du bout de coton, puis prends un coton imbibé de parfum et nettoie-toi avec. La réponse elle est claire. La personne normalement elle sait ce que cela veut dire. فيه تكرار الجواب لإفهام السائل. Il y a aussi dans ce hadith le fait de répéter une réponse plusieurs fois. Il y a d'autres personnes qui disent non, moi je ne répète pas plusieurs fois. Le prophète alayhi salam a répété plusieurs fois. Le prophète alayhi salam a répété plusieurs fois. Si le fait de répéter plusieurs fois était une chose mauvaise, le prophète alayhi salam ne l'aurait pas faite.
وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. Et les savants ensuite, le Hafiz ibn Hajar dit, il est autorisé à une personne qui est en présence d'un savant d'expliquer la réponse d'un savant en présence de ce savant à condition d'être sûr que cela lui plaira, que cela n'énervera pas ce savant ou que cela ne déplaira pas à ce savant. Car Aïcha radiallahu anha, elle était en présence du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, c'est le plus savant dans l'islam. Il n'y a pas plus savant que le prophète alayhi salam. Je parle des humains et des djinns. Et Aïcha radiallahu anha a expliqué à Asma ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire en présence du prophète alayhi salam. Et Aïcha radiallahu anha a expliqué en sachant que cela ne déplairait pas au prophète alayhi salam. D'accord? Donc si l'un d'entre vous par exemple est en présence d'un savant et que ce savant explique, d'accord, s'il connaît ce savant, il connaît ses réactions, il sait que par exemple la personne à qui le savant a expliqué n'a pas compris, il peut se permettre d'expliquer, d'accord, mais en sachant, à condition que ça ne déplaise pas au savant. Parce que une personne qui par exemple coupe par exemple la parole au savant dans sa réponse pour expliquer à l'autre, c'est un manque de adab. C'est un mauvais comportement vis-à-vis de ce savant, et peut-être que le savant n'accepte pas ça. Peut-être que le savant se considère assez clair pour pouvoir expliquer à la personne directement. Et là, c'est à la personne de faire attention au savant et à la situation. Non. Il n'y a pas aussi le détail à voix basse. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. وقال الحافظ وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. Et Al-Hafid ibn Hajar dit, il y a aussi dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé de prendre d'une personne qui est moins importante qu'une autre. Et dans ce hadith, Asma radhiyallahu anha a pris en considération la réponse de Aïcha, et Aïcha est en dessous du prophète alayhi salam. Qui est meilleur entre Aïcha et le prophète alayhi salam? Qui? Le prophète alayhi salam. Et Asma radhiyallahu anha a pris la science de Aïcha en présence du prophète alayhi salam. Parce que certains vont dire, ouais mais toi tais-toi. Toi je prends pas de toi, je prends du savant directement. On dit, c'est une erreur. C'est pas parce qu'il y a un savant qui est en présence que tu n'as pas le droit de prendre d'une personne qui est en dessous du savant au niveau de la science, au niveau de la piété, etc. Ce n'est pas une condition. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. وفيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعظيم حلمه وحيائه. Et il y a aussi dans ce hadith le bon comportement du prophète alayhi salam ainsi que sa gentillesse. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. Et ensuite Asma radhiyallahu anha a demandé au prophète alayhi salam concernant le lavage après avoir eu des rapports. Il lui a dit, tu prends de l'eau فتحسن الطهور et tu accentues dans le lavage, puis elle prend de l'eau, la verse sur sa tête jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine de ses cheveux, et ensuite elle renverse de l'eau sur l'ensemble de son corps. Et la différence entre les deux réponses du prophète alayhi salam, c'est que dans le premier, le prophète alayhi salam a dit fatudlikuhu dalkan shadida. Lorsque Asma radhiyallahu anha lui a demandé concernant le grand lavage après les menstrues, le prophète sallam lui a dit de se laver et ensuite de frictionner fortement les cheveux. De frictionner fortement les cheveux. Et dans la deuxième réponse, lorsque Asma radhiyallahu anha lui a demandé concernant le grand lavage après avoir eu des rapports, le prophète sallam a dit de fatudlikuhu, de frotter les cheveux, mais il n'a pas il n'a pas demandé d'accentuer le frictionnement.
فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc l'auteur cite la parole d'Ibn al-Qayyim qui dit que ce hadith est clair dans la différence entre le lavage après les menstrues et le lavage après avoir eu des rapports. Car le prophète alayhi salam a bien précisé concernant la femme qui a eu ses menstrues, lorsqu'elle se lave, de bien frictionner, chose qu'il n'a pas accentuée lorsqu'il a répondu à Asma radiallahu anha concernant le lavage après avoir eu des rapports. والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقده بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة. Et Al-Hafidh Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit, et la base lorsqu'une femme se lave, c'est de défaire ses cheveux pour être sûr que l'eau atteint la base ou la racine de ses cheveux, sauf que cela a été sauf que la femme a été exemptée de cela, c'est-à-dire de défaire ses cheveux durant le lavage après avoir eu ses rapports, car il est fréquent et ce serait une contrainte pour la femme de devoir défaire ses cheveux à chaque lavage qui suit un rapport. Contrairement au lavage qui suit les menstrues, cela n'a lieu qu'une fois dans le mois. ثم قال المؤلف فائدة يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Ensuite, l'auteur donne une autre remarque et dit il est autorisé aux époux de se laver ensemble dans un même endroit et que l'un regarde les parties intimes de l'autre. La preuve est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit je me lavais moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un seul récipient alors que nous étions tous les deux en état de grande impureté. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et une remarque que j'ajoute moi, concernant le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui est connu des gens, qui dit que Aïcha radiyallahu anha aurait dit que le prophète alayhi salam est mort sans que je n'ai vu de lui et qu'il n'ait vu de moi. Sans que je n'ai vu de lui et qu'il n'ait vu de moi, c'est-à-dire les parties intimes. C'est un hadith faible. Les savants ont dit que ce hadith était faible, donc qu'il ne devait pas être pris en considération. De même qu'un autre hadith qui est connu des gens, mais un hadith qui est connu des gens ne veut pas dire automatiquement qu'il est authentique. D'accord ? C'est pas parce que les gens connaissent ce hadith, ouais, ce hadith je l'ai entendu plusieurs fois, le fait que tu l'as entendu plusieurs fois, ce n'est pas une preuve que le hadith est authentique et qu'on doit le mettre en pratique. D'accord ? Bien au contraire, à notre époque, il y a beaucoup de hadiths que les gens connaissent qui malheureusement sont des hadiths faibles ou parfois mensongers. Il y a un autre hadith qui est connu des gens, hadith إذا جمع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى فهو حديث موضوع ضعيف كما ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. Et un autre hadith qui est connu des gens, lorsque l'un d'entre vous a un rapport avec sa femme, qu'il ne regarde pas sa partie intime, c'est-à-dire de sa femme, car cela peut apporter la cécité de la vue, et cela peut rendre aveugle. C'est un hadith mawdou', c'est un hadith qui, le hadith mawdou' c'est
le plus bas degré d'authenticité, le plus bas degré de faiblesse. C'est le hadith le plus faible que l'on puisse trouver dans les livres de hadith. C'est pire qu'un hadith mensonger. C'est pire qu'un hadith mensonger. Il n'a aucune origine. Et prenez une règle dans ce sujet, dans le fait de voir les parties intimes de sa femme, ou vice versa, que la femme ait le droit de voir les parties intimes de son mari. Il y a une règle, c'est que tous les hadiths qui interdisent le fait à un époux de voir les parties intimes de l'autre, de son conjoint, tous les hadiths qui l'interdisent sont faibles. Et ça, c'est une règle que vous devez prendre. Tous les hadiths qui interdisent à un époux de voir les parties intimes de son conjoint ou de sa conjointe sont faibles. Et la base est l'autorisation, d'accord, comme on l'avait dit, et ensuite on rajoute en plus la preuve, le hadith de Aïcha qui dit qu'elle se lavait avec le prophète avec un seul récipient alors qu'ils étaient en état d'impureté. Et deux personnes qui se lavent l'un en présence de l'autre, il n'y a aucun doute que les parties intimes sont vues de part et d'autre. ثم قال المؤلف الأغسال المستحبة أولا الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر حديث حسن رواه ابن ماجه وأبو داود. Donc là le cheikh va après avoir parlé de la description du grand lavage, il va citer maintenant les cas dans lesquels le grand lavage est préférable et non obligatoire. Les cas dans lesquels le grand lavage est préférable. Le premier cas est le fait de faire le grand lavage après chaque rapport. La preuve est le hadith de Abi Rafi' qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam une nuit a fait le tour de toutes ses femmes et il se lavait chez chacune d'elles. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait le grand lavage chez chacune d'elles. Et Abi Rafi' a dit: ô envoyé d'Allah, et j'ai dit: ô envoyé d'Allah, pourquoi n'as-tu pas fait un seul grand lavage? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Hada azka wa atyab wa athar, car ceci est plus propre et plus pur. Hadith authentique, hadith Hassan Afwan, rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. ثانيا اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا وللمغرب والعشاء جميعا غسلا وللفجر غسلا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة استحيدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة الحديث. وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الفجر غسلا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. Le deuxième cas dans lequel il est préférable de faire le grand lavage est le cas de al-mustahada. Qui connaît al-mustahada? Qui sait ce que signifie al-mustahada? Non. Celle dont le sang ne s'interrompt pas. Celle dont le sang ne s'interrompt pas. Il y a al-ha'id et al-mustahada. Al-ha'id, c'est la femme qui a ses menstrues. D'accord? Et al-mustahada, c'est la femme qui a du sang qui sort de cette femme en dehors des périodes de menstrues. En dehors des périodes de menstrues. Et le sang qui sort en dehors des périodes de menstrues pour la femme, il s'appelle dam al-istihada. Dam al-istihada. Et le sang qui sort de la femme lorsqu'elle a ses menstrues, c'est dam al-ha'id. Et les savants ont différencié dam al-ha'id et dam al-istihada. Dam al-ha'id, le sang des menstrues, est un sang noir, épais,
et qui dégage une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur. C'est un sang qui est rougeâtre, qui tend parfois vers le jaune et qui est liquide, qui n'est pas épais. Ça c'est dam al-istihada. Et concernant al-mustahada, c'est-à-dire la femme qui a du sang, qui a un écoulement de sang en dehors des périodes de menstrues, il y a 3 cas. Il y a 3 cas pour cette femme. Le premier cas, c'est une femme qui connaît la période de ses menstrues. Une femme qui connaît la période de ses menstrues, d'accord, elle peut différencier le sang des menstrues et le sang de l'istihada, de l'hémorragie. On va l'appeler hémorragie parce que, en fin de compte, c'est une hémorragie. Pourquoi est-ce qu'elle peut différencier? Parce qu'elle connaît la période de ses menstrues. D'accord? Il y a un deuxième cas, la femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues. Comment est-ce que cela peut arriver? Une femme, par exemple, qui a l'hémorragie avant l'âge de la puberté. D'accord? Une femme qui a une hémorragie, qui a le sang de l'hémorragie avant l'âge de la puberté, après avoir eu l'âge de la puberté, elle a un écoulement de sang, mais elle n'a pas la possibilité de différencier entre le sang de l'istihada et le sang de l'haïd. D'accord? Là, les savants disent que la femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues, il y a là 2 cas. Soit elle peut différencier les 2 sangs, ou soit elle ne peut pas les différencier. D'accord? Comme on a dit, le sang des menstrues est noir, épais et a une forte odeur, contrairement au sang de l'istihada. Donc une femme qui ne connaissait pas la période de ses menstrues, puis a atteint l'âge de la puberté, si elle peut différencier, alhamdulillah, pendant la période de ses menstrues, elle s'abstient de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec son mari, d'accord? Et lorsque sa période de menstrues est terminée, elle est en état de istihada. Et on va citer ensuite dans les cours suivants, la femme qui a l'hémorragie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et il y a le troisième cas, la femme qui ne connaît ni la période de ses menstrues et qui ne peut pas différencier entre les 2 types de sang. Là, les savants disent qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille. Qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille, leur demander quelle est leur période de menstrues et de s'y fier. D'accord? Par exemple, si les femmes de sa famille en général ont leur menstrues pendant 6 jours ou 7 jours, elle s'abstient de prier et de jeûner pendant 7 jours. Non. Ce sont les 3 cas concernant al-mustahada. Et al-mustahada, dam istihada, comme je vous dis, c'est une hémorragie. À la base, c'est une maladie. Et, une femme, ce n'est pas normal qu'elle ait des écoulements de sang en dehors de ces périodes de menstrues. D'accord? Donc, dam istihada, le prophète a dit inna dhalika irqun. Ceci est une veine qui laisse échapper ce sang. Donc, autrement dit, c'est une maladie. Et la femme qui a dam al-istihada, qui a cette hémorragie, il lui est obligatoire de faire les ablutions avant chaque prière. Il lui est obligatoire de faire les ablutions avant chaque prière. Ça, c'est obligatoire. Les petites ablutions sont obligatoires. On va citer ensuite les hadiths après. Et il lui est préférable de faire le grand lavage. Il lui est préférable de faire le grand lavage. Et le prophète alayhi salam a dit à la femme qui a l'istihada de faire le grand lavage et également de rassembler les prières. Il est autorisé à la femme qui a l'istihada de rassembler ses prières, de faire al-dhuhr avec al-asr, et avant de faire al-dhuhr, de faire le grand lavage. Il lui est préférable, on est bien d'accord, il est préférable de faire le grand lavage, avant le dhuhr, de rassembler le dhuhr et l'asr. Ensuite de faire le grand lavage avant le maghrib, de faire le maghrib et l'isha. D'accord, ensemble.
et ensuite de faire le grand lavage avant salat al-subh et de prier subh. Donc en tout, la femme ne fait que 3 lavages au lieu de 5. Et d'autres savants, comme Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, disent que, parce qu'ici le muallif, l'auteur dit qu'il est préférable de faire le grand lavage pour al-mustahaba pour chaque prière. Et ensuite il dit ou للظهر والعصر جميعا غسلا وللمغرب والعشاء جميعا غسلا وللفجر غسلا. Donc autrement dit, l'auteur considère qu'il y a 2 cas. Soit la femme fait les grandes ablutions avant chaque prière, c'est-à-dire 5 fois, ou bien de faire les grandes ablutions avant le Dhuhr, en rassemblant le Dhuhr et l'Asr, avant le Maghrib en faisant le Maghrib et l'Isha, et avant le Fajr. Et d'autres savants ne considèrent pas le premier cas. Le premier cas que l'auteur a cité, de faire le grand lavage avant chaque prière, certains savants ne considèrent pas cela comme préférable, comme Cheikh al-Fawzan et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ils considèrent que cela est une contrainte pour la femme. Et que le prophète alayhi salam, s'il a autorisé à la femme qui a l'istihada, qui a l'hémorragie, de rassembler les prières, c'est justement pour lui alléger la tâche, pour lui faciliter le fait de se laver avant les prières. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que il est autorisé à al-mustahaba de rassembler les prières en utilisant ce hadith, mais il y a aussi l'autre hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salam a rassemblé entre Dhuhr et l'Asr et entre al-Maghrib et l'Isha à Médine sans maladie et sans qu'il n'était en état de voyage. Et lorsque Ibn Abbas radiyallahu anhu a été questionné pourquoi est-ce que le prophète sallam, s'il n'y avait pas de pluie, min ghayri matarin wala safar, min ghayri matar c'est pas maladie, min ghayri matarin wala safar, lorsqu'on a demandé à Ibn Abbas pourquoi est-ce que le prophète sallam a rassemblé entre ses prières alors qu'il n'y avait ni pluie et qu'il n'était pas en état de voyage, qu'il n'était pas voyageur, Ibn Abbas radiyallahu anhu a répondu arada an la yuhrija ummatah. Il a fait cela pour ne pas faire de contraintes à sa communauté. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit lorsque le fait de ne pas rassembler les prières est une contrainte, il est autorisé de les rassembler. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit lorsque de faire ses prières séparément est une contrainte et que la personne en éprouve une contrainte, en éprouve une grande difficulté, il lui est autorisé de rassembler. Et Cheikh al-Abbad, qu'Allah le préserve, lui utilise ce hadith-là, le hadith où le prophète sallam a autorisé al-mustahada de rassembler les prières. Cheikh al-Abbad dit, et également il est autorisé à la personne malade de rassembler ses prières. Il dit pourquoi? Car à la base, l'hémorragie, le fait que la femme a un écoulement de sang en dehors des périodes des menstrues, à la base c'est une maladie. Donc il est autorisé aux malades de rassembler ses prières lorsqu'il en éprouve le besoin et la nécessité. Non. Donc vous avez saisi sur ce point? Ensuite, concernant al-hayd, concernant les menstrues, l'hémorragie, etc., il y a un chapitre dessus, Inch'Allah, on y reviendra. ثالثا الاغتسال بعد الإغماء. الاغتسال بعد الإغماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب أو في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فاق فقال أصلى الناس
فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث. Troisièmement, le troisième cas dans lequel il est préférable de faire les grandes ablutions, c'est après l'évanouissement. Après l'évanouissement, il est préférable à la personne qui se réveille d'un évanouissement de faire le grand lavage. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète alayhi salam était très malade. Il a demandé est-ce que les gens ont prié? Est-ce que les gens ont prié? Nous lui avons répondu non. Ils t'attendent, ô envoyé d'Allah. Et le prophète alayhi salam a leur demandé et a dit apportez-moi de l'eau et mettez de l'eau dans al-mikhdab. Al-mikhdab, c'est un récipient à l'époque qu'ils utilisaient pour laver les vêtements. Al-mikhdab, c'est un grand récipient qu'ils utilisaient à l'époque pour laver les vêtements. Le prophète alayhi salam a demandé qu'on lui apporte de l'eau dans justement ce récipient. Et Aïcha a dit fafa'alna, nous avons fait. Et le prophète alayhi salam a fait le grand lavage, fartasal. Il a fait le grand lavage. Puis, au moment où il voulait se lever, fa'urmi alayh. Le prophète sallam, lorsqu'il voulait se lever, et s'est évanoui. Il s'est évanoui. Thumma afaq. Puis il s'est réveillé. Et il a demandé, est-ce que les gens ont prié? Nous lui avons dit non. Ils t'attendent, ô envoyé d'Allah. Il a alors demandé qu'on lui apporte de l'eau dans le mikhdab. Fartasal. Il s'est lavé. Puis s'apprêtait à se lever et s'évanouit encore une fois. Puis il se réveilla et dit, est-ce que les gens ont prié? Aïcha radiallahu anha a répondu, non, ils t'attendent, ô envoyé d'Allah. Et c'est à ce moment que le prophète alayhi salam a demandé que l'on aille voir Abu Bakr radiallahu anhu. En fait, c'est l'auteur n'a cité que cette partie du hadith, mais l'histoire, c'est qu'ensuite le prophète alayhi salam a demandé que l'on aille voir Abu Bakr et qu'on lui ordonne de prier, de présider la prière. Et Abu Bakr radiallahu anhu était une personne qui pleurait facilement. Lorsqu'elle était en prière, Abu Bakr radiallahu anhu pleurait beaucoup et avait beaucoup de mal à se retenir. Et il a demandé à Omar radiallahu anhu de prier. Et Omar radiallahu anhu lui a dit, non, c'est toi qui es le plus à même de présider la prière. C'est toi qui es le plus à même de présider la prière. Et Abu Bakr radiallahu anhu a présidé la prière pendant plusieurs jours. Et lorsque le prophète alayhi salam, son état de santé s'est amélioré et qu'il avait la possibilité de se lever et de marcher, le prophète alayhi salam est venu à un moment à l'heure de Dhuhr, lorsque Abu Bakr radiallahu anhu présidait la prière de Dhuhr. Le prophète alayhi salam est venu appuyer sur deux personnes, sur deux hommes, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a vu le prophète alayhi salam arriver, il s'est reculé pour laisser sa place au prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam lui a fait signe de rester là où il était. Et ensuite a demandé à ses deux compagnons qui le soutenaient de le déposer à côté de Abu Bakr. Le prophète alayhi salam s'est positionné à côté d'Abu Bakr, s'est assis, et Abu Bakr radiallahu anhu, lui, était debout. Et il suivait la prière du prophète alayhi salam. Et là, c'était le prophète alayhi salam qui présidait la prière. Et Abu Bakr radiallahu anhu était à côté, le prophète alayhi salam priait, assis, et Abu Bakr radiallahu anhu suivait la prière, et les gens suivaient Abu Bakr derrière lui. Et dans ce hadith, la preuve est claire qu'il est préférable à une personne qui s'évanouit de faire ces grandes ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait ici dans ce hadith 3 fois de suite. رابعا الاغتسال من دفن المشرك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فوراه فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل حديث صحيح رواه النسائي وابو داود. Le quatrième cas dans lequel il est préférable de faire les grandes ablutions est après avoir enterré
un non-musulman, après avoir enterré un non-musulman. La preuve est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui dit que je suis venu vers le prophète alayhi salatu wassalam, et je lui ai dit, Abu Talib est décédé. Abu Talib qui était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Talib est décédé. Abu Talib qui est mort non musulman. Il est mort mécréant, il ne s'est pas converti. Faqal, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, va et enterre-le. Va et enterre-le. Falamma waraytuh, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit, et lorsque je l'ai enterré, je suis revenu vers le prophète alayhi salam et il m'a dit irtasil. Il m'a dit lave-toi, fais le grand lavage. خامسا الاغتسال للعيدين ويوم عرفة لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. Cinquièmement, donc le cinquième cas dans lequel il est préférable de faire ces grandes ablutions, c'est pendant les deux fêtes, le jour des deux fêtes et le jour de Arafah. La preuve est ce qui a été rapporté par Al-Bayhaqi selon Al-Shafi'i, qui rapporte que Zadan a dit, un homme a demandé à Ali radiallahu anhu, lui a questionné sur le grand lavage. Ali radiallahu anhu lui a dit, lave-toi tous les jours si tu en as envie. Lève-toi tous les jours si tu en as envie. فقال لا. L'homme a dit non. Al-ghusl ladhi huwa al-ghusl. Moi je ne te parle pas du lavage. Je te parle du lavage par lequel on se rapproche d'Allah. Ce n'est pas le fait de se laver uniquement, non. Le grand lavage par lequel il y a une récompense. Un lavage par lequel on se rapproche d'Allah, on adore Allah à travers ce lavage. Et Ali radiallahu anhu a dit Yawm al-Jumu'ah, wa Yawm Arafah, wa Yawm al-Nahr, wa Yawm al-Fitr. Ali radiallahu anhu lui a répondu le jour du vendredi, le jour de Arafah, le jour de Al-Nahr, c'est-à-dire Eid al-Adha, et Yawm al-Fitr, c'est-à-dire Eid al-Fitr. سادسا الغسل من غسل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح رواه ابن ماجه. Sixièmement, le lavage pour celui qui a lavé un mort. Donc il est préférable pour celui qui a lavé un mort de se laver par la suite. La preuve est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Celui qui lave un mort, qu'il se lave. Celui qui lave un mort, qu'il se lave. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Et on avait cité la règle dans les cours précédents, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam ordonne une chose, cette chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. La chose est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Or dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a lavé un mort, qu'il se lave. Celui qui a lavé un mort, qu'il se lave. Donc là, autrement dit, c'est un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Et la base dans les ordres du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que c'est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Quelle est la preuve du contraire? Parce que ici, en l'occurrence, l'auteur l'a considéré comme étant un lavage préférable et non obligatoire. Qu'est-ce qui a fait que l'auteur a considéré que ce lavage n'est pas obligatoire mais préférable? On avait déjà parlé de ce sujet. Non. Non. On avait déjà parlé de ça. On avait déjà parlé de ça lorsqu'on avait parlé des ablutions. Que celui qui prend un mort, qui l'emmène vers le cimetière, comme al-hamalahu, falyatawadda. Et celui qui le prend pour l'emmener au cimetière, qu'il fasse ses petites ablutions. On avait déjà cité ce hadith. Ça ne s'en rappelle.
Il y a un hadith du prophète alayhi salam qu'on avait cité, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité dans Ahkam al-Jana'iz, un hadith où le prophète alayhi salam a dit Laysa alaykum fi ghusli maytikum ghusl idha ghasaltumuh fa inna mayyitakum laysa binajis fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Un hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité dans Ahkam al-Jana'iz, où selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salam a dit il ne vous est pas obligatoire lorsque vous avez lavé vos morts de vous laver. Il vous suffit, car vos morts ne sont pas impurs, il vous suffit de laver vos mains. Il vous suffit de laver vos mains. Et donc les savants, en rassemblant ces deux hadiths, le hadith que je viens de vous citer et le hadith celui qui lave un mort, qu'il se lave, en rassemblant ces deux hadiths, on en déduit que de laver un mort est préférable et non de se laver après avoir lavé un mort est préférable et non obligatoire. سابعا الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل حديث حسن رواه الترمذي. Septièmement, il est préférable de faire ces grandes ablutions avant l'état de sacralisation pour le Hajj ou pour la Umrah. La preuve est le hadith de Zayd ibn Thabit qui dit j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam tajarrada li ihlalih. Tajarrada, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a enlevé, était en train d'enlever ses vêtements. Comme l'a cité celui qui a expliqué sur un Tirmidhi, Sahib Tuhfatul Ahwadi, أي من المخيط تجرد أي من المخيط ولبس إزاره وردائه. C'est-à-dire que le prophète ﷺ commençait à enlever ses vêtements qui sont appelés al-makhit. Car une personne qui est en état de sacralisation, en état d'ihram, il ne lui est pas autorisé de porter al-makhit. Et al-makhit, les savants disent, ce sont les vêtements qui ont été, qui sont découpés en fonction, plutôt qui prennent la forme du corps. Il y a une chemise par exemple. Une chemise c'est un vêtement qui a été cousu et dont les formes sont identiques à celles du corps. D'accord? De même pour le pantalon. D'accord? Et en état d'ihram, il n'est pas autorisé de porter al-makhit. Et beaucoup de gens, pas certains, beaucoup, quand ils entendent makhit, c'est-à-dire ce qui est cousu. Donc, ils vont s'interdire tout ce qui est cousu. Et pour cela, si ceux qui vont aller à l'Umrah, Inch'Allah aussi qui sont déjà partis, ou qui vont y aller à l'Umrah ou le Hajj, vous verrez des gens, par exemple, qui vont carrément marcher pieds nus. Parce qu'ils considèrent que de mettre des sandales avec de la couture, que cela rentre dans l'interdiction. Or non. Ce qui est interdit, c'est par exemple de mettre une chaussure. Pourquoi? Car la chaussure, elle prend la forme du pied. D'accord? Elle le recouvre et elle prend la forme du pied. La chaussure, une personne qui est en ihram n'a pas le droit de la porter. Par contre, la sandale, elle a le droit. Personne n'a le droit de porter une sandale, même si la sandale, c'est de la couture entièrement. D'accord? Car al-makhit, ce n'est pas ce qui est cousu, mais c'est ce qui prend la forme des membres du corps. Et le prophète, Zayd ibn Thabit, a vu le prophète, commencer à enlever ses vêtements, c'est-à-dire al-makhit, pour pouvoir passer en état de sacralisation, pour pouvoir faire at-talbiya, de dire labbaik Allahumma bi'umra pour celui qui fait l'umra, ou labbaik Allahumma bil-hajj pour celui qui veut faire al-hajj. Ensuite, Zayd ibn Thabit a dit waghtasal, puis le prophète sallam s'est lavé. Donc Zayd ibn Thabit a vu le prophète sallam commencer à enlever ses vêtements pour pouvoir passer en état de sacralisation, et ensuite il s'est lavé. Et le prophète sallam a enlevé ses vêtements pour pouvoir se laver et ensuite mettre al-izar et al-rida. Al-izar, c'est la partie basse que l'on met, elle est le sort de drap ou de grande serviette que l'on met, al-rida, et al-izar, celle qu'on met par-dessus. D'accord? Et al-rida, al-izar, si vous voyez, à la base c'est de la couture. C'est des fils qui sont reliés les uns les autres. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est autorisé? Parce qu'un rida, une sorte de grand drap que l'on met à partir du nombril jusqu'au genou, au minimum,
ça ne prend pas la forme du corps. Ça recouvre le corps, mais ça ne prend pas la forme des jambes, etc. De même pour al-rida, que l'on met par-dessus, ça ne prend pas la forme des bras, etc. D'accord? Thumma waghtasal. Et ensuite le prophète sallam s'est lavé. Les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui veut passer en état de sacralisation, l'état d'ihram, de faire son grand lavage. C'est pour ça que pour ceux qui ont au Hajj cette année, Inch'Allah, ou les années futures, que ceux qui partiront de Médine, en arrivant au miqat de Dhul Hulayfa, il y a des douches qui sont prêtes, qui sont existantes là-bas. La personne peut enlever ses vêtements, faire sa douche et ensuite mettre son izar et son rida. ثامنا الغسل لدخول مكة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى أو بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. Huitièmement, le huitième cas dans lequel il est préférable de faire les grandes ablutions lorsque la personne entre à la Mecque. La preuve est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu. Ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il allait à la Mecque, il dormait à Dhu Tuwa. Dhu Tuwa, c'est un endroit à la Mecque qui est à la sortie de la Mecque, mais qui entre dans le cadre de l'Haram, qui entre dans le cadre de l'endroit sacré. Et Ibn Umar radiyallahu anhu dormait dans cet endroit, priait subh, faisait le grand lavage, et ensuite entrait à la Mecque 2 jours. Et Ibn Umar radiyallahu anhu Ibn Umar radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu a fait ainsi. Et Ibn Umar radiyallahu anhu était un compagnon qui était connu pour suivre le prophète alayhi sallam dans ses moindres faits et gestes. Ibn Umar radiyallahu anhu était connu pour suivre le prophète alayhi sallam minutieusement, d'imiter le prophète alayhi sallam dans tout ce qu'il disait et faisait. Parmi un exemple, Ibn Umar radiyallahu anhu, un jour il était sur sa chamelle, et avant de descendre sur sa chamelle, il a fait un tour, un cercle au-dessus de sa chamelle. Il a fait faire à son chameau un cercle, puis est descendu. On lui a demandé pourquoi est-ce que avant de descendre, tu as d'abord fait un tour avec ton chameau. Il dit car j'ai vu le prophète faire comme ça. Il aurait pu arrêter le chameau et descendre, mais il a fait d'abord un tour avec le chameau et ensuite est descendu. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi as-tu fait cela, il a répondu car j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi. Donc c'était le dernier point concernant les lavages qui sont préférables. Et ensuite, le cheikh entre dans le chapitre de At-Tayammum. At-Taharatu bis-Sa'id At-Tayammum. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.